Si vous voulez vendre plus de formations, avoir des clients en illimité, j'ai une solution magique. Vous injectez 1 € en publicité, le soir vous en gagnez 2, le lendemain vous mettez 2 €, vous en gagnez 4, au bout de quelques jours vous pourrez mettre 10 €, en gagner 20, puis 100 € pour en gagner 200, et enfin le niveau final, mettre 1000 € par jour de publicité pour gagner 2000 € par jour. Bon, ça c'est si on vivait dans un monde idéal où la publicité fonctionnait de manière linéaire et vous apportez réellement des clients sur un plateau d'argent. Mais vous allez voir que la réalité est beaucoup moins belle, et donc dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi, après avoir vendu pour plus de 700 000 € de formation, je fais le choix de rester en organique et de ne pas faire de publicité. Et on va commencer avec le premier problème, c'est que la concurrence est de plus en plus forte, de plus en plus intense, et donc on est obligé de faire des surenchères de promesses marketing, puisque c'est le réflexe naturel que tout le monde a. Si ton concurrent propose de gagner 2000 € en 30 jours grâce à sa méthode, et bien toi tu vas proposer de gagner 5000 € en 30 jours. Puis le concurrent suivant va proposer de gagner 10 000 € en 30 jours. On se retrouve donc avec des promesses marketing qui sont plus du tout réalistes, qui n'ont plus aucun sens, et ça engendre plusieurs problèmes. Déjà, le premier problème, c'est que ça va attirer des touristes qui pensent obtenir des résultats sans effort, puisqu'ils sont inondés de promesses marketing de ce style tous les jours. Donc perd 10 kilos en 7 jours, séduit n'importe qui en 24 heures, gagne 5000 € par mois sans rien faire. Donc là, j'ai tiré un petit peu les traits, mais franchement, on n'est pas très loin de la réalité. Et forcément, si quelqu'un tous les jours voit passer des dizaines de promesses dans ce style, il va pas se dire ok, je vais travailler pendant 6 mois pour créer mon business, pendant 6 mois je vais rien gagner, et au bout de 6 mois je vais peut-être gagner 1500 à 2000 € par mois, qui ça serait une promesse réaliste. Aujourd'hui les gens sont devenus impatients et ils vont mettre cette responsabilité sur vous. Et du coup, si vous décidez de faire de la pub, vous allez devoir vous aligner sur ces promesses irréalistes, et il va y avoir un décalage entre votre marketing et votre produit. Le résultat, c'est que si vous avez un minimum d'éthique, vous allez vous sentir illégitime, puisque vous allez être conscient que votre produit ne permet pas réellement la promesse que vous mettez en avant dans votre marketing. On se retrouve donc avec un dilemme. Soit on promet moins, mais du coup on n'a pas de clics et on n'arrive pas à être visible sur la pub, soit promettre plus, mais là ça peut devenir carrément du mensonge à un certain stade. Pour résumer, les ads, ça récompense ceux qui crient le plus fort, pas ceux qui délivrent le plus de valeur. Cette approche, personnellement, elle ne me convient pas. Je préfère faire mes preuves en apportant de la valeur, en montrant mon expertise, en créant de la relation avec quelqu'un, plutôt que sortir dans la rue avec un mégaphone, crier que mon produit est le meilleur, tous les autres produits ne fonctionnent pas, et que grâce à mon produit, ils vont atteindre n'importe quel résultat facilement, sans effort. Le deuxième problème, c'est que les coûts explosent, donc vous êtes obligé de faire du high ticket. Puisque si vous vendez des produits à quelques centaines d'euros seulement, vous n'arriverez pas à être rentable en publicité. Certains y arrivent, mais c'est devenu très compliqué. Il faut une énorme expertise dans ce qu'on appelle le direct response marketing. Donc en gros, il faut être un tueur au niveau des tunnels de vente, et surtout, il faut un gros budget pour pouvoir tester plein de tunnels et pouvoir scaler petit à petit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde quasiment vend des accompagnements. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas parce qu'ils préfèrent accompagner leurs clients plutôt que vendre une formation. C'est juste que les coûts publicitaires sont devenus trop chers, et donc pour être rentable, ils doivent vendre à plusieurs milliers d'euros. Mais avec le high ticket, vous vous retrouvez à devoir faire du closing, et le closing engendre plein de problèmes supplémentaires si, comme moi, vous voulez créer un business au service de votre vie, que vous ne voulez pas devenir esclave de votre business. J'ai fait une vidéo où j'évoque tous ces problèmes, donc je vous la mettrai dans la description si jamais ça vous intéresse. Ensuite, vous avez moins de liberté puisque votre agenda il est bloqué par des calls, que ce soit des appels de vente ou bien des appels de coaching, et vous n'avez pas un business asynchrone puisque vous devez faire des appels, donc ça devient compliqué de voyager, notamment de voyager dans des pays avec des créneaux horaires différents. Et même si vous commencez à déléguer la vente et le coaching, bah là vous vous retrouvez à devoir manager, et c'est pareil, c'est très chronophage, et c'est le genre de tâches que moi je déteste. Donc je préfère rester solo, avoir un business minimaliste qui certes fait moins de chiffre d'affaires, donc pour l'ego c'est un petit peu moins bien, mais en termes de profit ça va être quasiment similaire. Donc vous allez avoir autant d'argent dans la poche pour un business qui est beaucoup plus simple et qui vous prend beaucoup moins de temps, qui peut être géré en 3-4 heures par jour. Moi c'est mon cas, ça fait plusieurs années que je gagne plus de 10 000 € par mois en travaillant environ 3-4 heures par jour et en voyageant quasiment toute l'année. Donc pour rien au monde je me mettrais à faire du high ticket. Le troisième problème, c'est qu'avec la publicité, vous passez votre temps à courir derrière les clients. En fait, vous allez interrompre quelqu'un qui n'a rien demandé. Il est tranquillement en train de scroller sur des vidéos de chats ou des meufs qui dansent, et d'un coup il y a quelqu'un qui lui parle d'une solution miracle pour gagner sa vie, perdre du poids ou reconquérir son ex. Au début ça avait tendance à fonctionner, mais aujourd'hui il y a une saturation du marché, les gens voient passer des dizaines de pubs tous les jours, donc il y a une fatigue publicitaire et ça devient compliqué d'attirer son attention, contrairement au contenu organique où c'est le client qui décide de cliquer sur ta vidéo, de consommer ton contenu, notamment avec YouTube où il va soit cliquer sur ta vidéo dans la barre latérale, donc il a fait ce choix là, soit taper une requête dans la barre de recherche. Donc là c'est qu'il cherche activement à résoudre un problème, et donc ça sera un prospect beaucoup plus qualifié, et vu qu'il a choisi de cliquer sur ta vidéo,
il va t'accorder plus d'attention. Ensuite, avec la pub, vous devez convaincre quelqu'un qui ne vous connaît pas en quelques secondes, puisque la pub, c'est généralement sur Instagram, et donc les gens sont en train de scroller, ils ont une capacité d'attention qui est très réduite à ce moment-là. Il faut donc être de plus en plus créatif pour réussir à capter leur attention. Et le prospect est froid, il n'a pas choisi de vous découvrir, il est sceptique, méfiant et beaucoup plus difficile à convertir. On est naturellement méfiant lorsqu'il s'agit de publicité. On peut le voir par exemple dès qu'on tape une recherche sur Google, enfin avant que l'IA existe et qu'on faisait encore des recherches sur Google, quand il y avait résultats sponsorisés, on ne cliquait pas dessus, on scrollait un petit peu pour aller voir les résultats naturels. Pourtant les résultats sponsorisés, souvent ils répondent à nos attentes, mais vu qu'on sait que c'est de la pub, on n'a pas envie de cliquer. Donc ça c'est un mécanisme de défense que tout le monde a. Du coup avec la pub, le prospect est toujours dans une situation de méfiance, contrairement au contenu organique où il choisit de vous regarder et où il va vous accorder beaucoup plus de confiance. Le problème numéro 4, c'est le mythe, lance une pub et laisse-la tourner pour avoir des clients en continu. Ça c'est quelque chose qu'on entend partout, on nous compare la publicité avec la création de contenu et on nous dit que lorsqu'on crée du contenu, on est obligé de créer du contenu toutes les semaines, de poster de nouvelles vidéos, sinon notre flux de clients s'arrête. Et on nous dit qu'avec la pub, on crée une ou deux publicités qui fonctionnent, on les laisse tourner et on n'a plus rien à faire. Bon, ça c'est devenu complètement faux aujourd'hui, puisque on a une fatigue publicitaire qui est atteinte de plus en plus vite. Donc les gens, s'ils ont vu votre pub une ou deux fois, ils vont ne plus jamais la regarder. Vous allez devoir sans cesse renouveler vos publicités et croyez-moi que vous allez devoir créer beaucoup plus de contenu que si vous faites des vidéos YouTube, puisque sur YouTube, vous pouvez vous contenter de 1 à 2 vidéos par semaine. En publicité, notamment si vous êtes sur Facebook, il faut publier des dizaines et des dizaines de créatives par mois. En fait, plus vous allez en publier, mieux ce sera, plus vous aurez de data et donc plus vous avez de chances de performer. Et le problème avec ça, c'est que la publicité, c'est du contenu désagréable à créer selon moi. C'est du contenu où vous allez vous battre pour accrocher le spectateur en 3 secondes. Vous allez faire le guignol à sauter dans une piscine ou à prendre un bain glacé pour essayer d'accrocher l'attention du spectateur. En gros, vous devenez le bouffon des réseaux sociaux. Vous êtes obligé de faire n'importe quoi pour attirer l'attention. Ça, selon moi, ça renvoie un très mauvais signal à vos clients potentiels. En fait, vous vous soumettez à lui, vous vous soumettez à son attention. Dans la publicité, vous êtes également obligé de rester en surface, d'aller rapidement. Vous devez synthétiser votre message marketing en 1 minute et surtout, ça doit être uniquement un message de vente. Donc, vous n'allez pas apporter de la valeur. Vous allez juste faire des promesses marketing qui, comme on l'a vu précédemment, deviennent de plus en plus irréalistes. Vous êtes également obligé d'avoir un montage ultra dynamique, sinon ça ne va pas fonctionner. La plupart des utilisateurs vont scroller. Et ce cocktail, en fait, c'est tout ce que je déteste dans la création de contenu. On n'apporte aucune valeur, on reste en surface, on ne creuse pas un sujet en profondeur et on se bat pour l'attention des gens qui vont rester de toute manière quelques secondes maximum devant notre vidéo. Avec YouTube, c'est tout l'inverse. Déjà, vous avez du contenu evergreen. YouTube, c'est la plateforme avec la plus grande longévité pour vos contenus. Moi, j'ai des vidéos que j'ai publiées il y a 4 ans sur ma chaîne Easy WordPress et qui font encore des vues aujourd'hui. Il n'y a aucune autre plateforme qui permet ça. Et du coup, au fil du temps, vous allez avoir un effet boule de neige où vous publiez de plus en plus de vidéos, mais vos anciennes vidéos continuent à faire des vues. Donc en fait, vous allez avoir une courbe de vues qui est en croissance stable, à part si vous avez la mauvaise stratégie de contenu et vous allez avoir des pics comme ça. Mais moi, personnellement, sur ma chaîne Easy WordPress, pendant des années, j'avais juste une courbe de croissance stable et linéaire, juste en publiant une vidéo par semaine. Ensuite, vous allez avoir une audience qui est préqualifiée, puisque c'est une audience qui s'intéresse à votre thématique, qui a consommé du contenu et surtout qui a passé du temps avec vous. YouTube, c'est la seule plateforme où les gens viennent se poser, regarder des vidéos de 10-15 minutes. Ça sera beaucoup plus puissant pour créer une relation et un lien fort avec eux. Et derrière, s'il vous faut confiance, ce sera beaucoup plus facile de les convertir en clients. Ensuite, pour YouTube, vous n'avez pas besoin de budget et c'est un business asynchrone. Vous tournez la vidéo quand vous le voulez, vous la programmez quand vous le voulez. L'année dernière, je suis allé pendant 1 mois et demi au Japon. Je savais qu'au Japon, je ne pourrais pas tourner de vidéo parce que je serais en coloc avec un pote, ça serait compliqué. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné des vidéos en avance et même quand j'étais au Japon, eh bien, j'avais une vidéo par semaine qui sortait et je continuais à faire des vues, faire des ventes alors que j'étais au Japon. Et j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais les ads, ça cause également un stress énorme puisque du jour au lendemain, vous pouvez avoir des blocages publicitaires, d'un coup vos coûts publicitaires qui explosent sans aucune raison. Et donc si vous partez quelques semaines en voyage, ça va être impossible de déconnecter totalement. Vous allez devoir surveiller tous les jours vos publicités, voir qu'il n'y a pas de problème. Si jamais vous avez votre compte qui est bloqué, là vous allez avoir un gros pic de cortisol, ça va gâcher votre voyage puisque vous allez être focus uniquement sur comment résoudre ce problème rapidement, alors qu'avec YouTube, vous êtes peinard, vos vidéos sont planifiées, vous êtes tranquille. Par contre, il va y avoir de gros changements sur l'algorithme YouTube en 2026. Ces changements ont déjà commencé et ont déjà eu un impact sur plusieurs chaînes YouTube. Donc si jamais c'est une source de trafic qui vous intéresse, que vous voulez développer votre chaîne, je vous invite à aller voir cette vidéo où je vous présente les différents changements d'algorithme pour YouTube en 2026 et je vous explique comment vous adapter afin d'attirer des clients et vendre des formations grâce à YouTube. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.